Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 32e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Et donc nous retrouvons à Bastique, là où nous nous étions quittés la dernière fois. Donc j'ai changé de coupe de cheveux, de couleur de cheveux. Donc voilà. Et donc là, on va continuer l'aventure toujours. Enfin, on va continuer l'après-ligue. Alors, j'ai une équipe que je n'ai pas plus entraînée parce que j'ai décidé de me lancer dans un entraînement d'une autre équipe. Donc il y en a toujours qui sont un petit peu plus forts que les autres. Hein. Twitou niveau 84 et Amphinobi niveau 83. Et j'ai bien envie d'entraîner un petit peu Metalos. Et ça tombe bien puisque nous allons faire un combat contre notre cher rival Serena. Eagle States, que dirais-tu de te battre contre moi? Oui. Parfait, mes Pokémon et moi allons te montrer quelque chose de très surprenant. Alors on va voir ce que c'est. J'espère ne pas être déçu par sa surprise. Hein, peut-être un nouveau Pokémon, un Pokémon rare. Je n'en sais pas plus que vous. Écoutez. Oh, joli petit. Mon stylet, where is mon stylet? Oh non, vous êtes sérieux, j'ai perdu mon stylet encore. C'est abusé là. C'est abusé. J'ai pas un stylet. Ah voilà, j'ai un stylet de rechange. Alors, Psystigris, donc il va pas pouvoir me faire très mal, je pense pas. On va faire mur de fer pour anticiper ces autres Pokémon. Ouais, on va quand même faire mur de fer puisque je ne sais pas. Voilà. Allez, ballon d'ombre. Ah, ça peut m'entraver ça quand même. Bon, écoutez, on va faire un mur de fer et puis on va y aller. On va fighter avec un petit point météore histoire de voir l'effet que ça peut avoir contre ce Psystigris. Ce Mistigris, excusez-moi. Hop. Et je pense que j'espère que Pistopoint va être assez puissant pour le battre. Ok. Je pense que ça a été juste. Mais bon, tant qu'il est battu, il est battu, écoutez. Hop, Metalos monte au niveau 70. Que demander de plus? What else? Hop, niveau 84. Contre son Goupelin. Ah, c'est dommage qu'il envoie Goupelin, là, je vais rien pouvoir faire. Parce qu'en plus, le type métal n'a pas d'avantage contre le type psy. Donc ça fera que dalle. Goupelin, un Pokémon de type psy. Bah écoutez, va falloir envoyer Amphinobi forcément. Hein. Niveau 84, je pense pas que on devrait trop galérer. Alors je voulais commencer à savoir, parce que je vais faire quel Pokémon vous aimeriez bien voir dans mon équipe. Pokémon bien sûr possible à avoir, donc hormis légendaire. Et je voudrais des Pokémon. Enfin, si vous avez une équipe à me proposer, proposez-moi 6 Pokémon. Parce que j'ai pas tellement d'idées, des Pokémon que l'on peut avoir relativement facilement en échange. Ou voilà. Parce que voilà, j'aimerais bien me faire quand même une petite équipe changeant de celle-là. Donc j'ai quelques Pokémon déjà qui pourront être assez utiles. Comme par exemple Noctali. Avec la Pokéastuce qui est sortie il n'y a pas très longtemps. La 3ème Pokéastuce. Et je vois qu'elle vous a plu. Donc ça me fait super plaisir. Hop, niveau 70 Excalibur. 78 Aérisson. Oh, un Mélodèle. Bon, Metalos, tu vas être envoyé. Mélodèle, c'est pas un si, c'est un Pokémon assez rapide. Et justement, c'est un Pokémon assez trompeur parce qu'il a quand même une carrure assez. Enfin, de Pokémon pas très rapide. Hein, et il est extrêmement rapide ce Pokémon. Alors, je vais faire Pistopoint pour être sûr. Ok. Ok, t'évites la vache. T'évites la vache, mais oui, bien sûr. T'évites l'attaque, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 4000, 6000. J'ai trop du mal. Attendez. Oh, un Voltali. Voltali, Pokémon de type électrique. Et bah écoutez, on va entraîner un petit peu notre petit Pandore.
Niveau 67 contre Voltali, écoutez. Le type électrique n'a pas d'avantage type contre le type fée. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Et ça m'étonnerait qu'il ait une attaque de type poison, de type acier. Donc, écoutez. Voilà. Pouvoir lunaire. Ah oui, Fatal Foudre. Très belle attaque, je trouve. Extrêmement bien faite. Allez, un petit pouvoir lunaire, ça ferait plaisir, voilà. Oh yes, la moitié tout pile, c'est parfait. Ok, c'est bon. Merci Voltali. Enfin, Pandore. Ouais, et excusez-moi, mais j'ai des problèmes de nom là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me trompe un petit peu. Alors, elle envoie son Altaria. Je vais faire un petit vampire baiser histoire de me soigner. Et je ne suis pas assez rapide. Ok, c'est quoi son attaque? Confidence, ça doit être ça. Ça n'a pas beaucoup d'effet quand même. Je suis assez déçu. Mais par contre, ça me restaure beaucoup de PV. Parce que Altaria est un Pokémon, je pense, ayant beaucoup de PV. Sans en être pourtant sûr. Hein. Mais vu que ça me restaure en lui enlevant si peu. On va se soigner un petit peu en lançant ses attaques comme ça. Alors voilà, ça, bon, il peut toujours utiliser éclat magique, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais je pense que Altaria a des attaques de type dragon, donc forcément le dragon n'a pas d'effet sur moi. Donc il est obligé... Enfin, elle est obligée... Enfin, Serena est obligée de lancer ces attaques-là. L'ordinateur est obligé de lancer ça pour pouvoir me faire quelques dégâts. Alors là, on lui a battu combien de Pokémon? Au moins 4, je pense 4, 5. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de surprise, hein, donc ça doit être sur son dernier Pokémon, je pense. Et j'espère ne pas être déçu par cette petite surprise. Hop, Métalos passe au niveau 71, ça c'est bien. Absol. Un Absol qu'on voit depuis le début de la saison. Alors, une surprise sur Absol. Ah, je pense savoir ce que ça peut être une surprise sur Absol. Alors écoutez Hérisson, tu vas avoir le droit à la surprise, je pense. Absol, alors je vais pas spoiler. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr. Ah, j'ai 10 niveaux d'avance, j'ai pas envie de le mettre KO directement. Allez, juste soigner un Pokémon histoire de lui laisser un petit tour quand même, histoire de bien observer. Allez, c'est parti. Hop, une hyper... Oh, bah non, ça pas là, si. Ah, si, voilà. Je me doutais bien, j'étais presque sûr de savoir que... Oh, il est magnifique. Il est super beau. Alors, elle a dû pouvoir récupérer un méga anneau ou un méga quelque chose. Et ça rend super bien. Enfin, je veux dire, son Absol, en plus, il utilise dans Slam. Donc, et je trouve qu'Absol est l'un des méga évolutions les mieux réalisées. J'adore. Alors, je sais pas si on aura cette méga gemme. J'espère qu'elle pourra, enfin, qu'elle nous dira où on peut la trouver. Je vais étudier quels sont tes points forts et en tirer les enseignements de ma défaite. Et vous pouvez voir que j'ai changé de coiffure et que ça me va à merveille. Eagle States, tu as mérité ceci. Ah, bah non, finalement, elle nous la... Waouh, elle nous la donne. Donc bah ça me servira pour ma poké astuce sur les méga pierres, sur les méga gemmes. Donc je reprendrai ce petit passage. Et oui, j'ai réussi à trouver 2 absolites. Alors je peux bien en partager une avec toi. J'espère que cela rendra la foi à Monsieur Lysandre. J'ai un message pour toi de la part du professeur. Il aurait percé le secret des méga anneaux et des méga gemmes. Du moins en partie. Il a dit qu'il t'attendait au cadran solaire de Flucel pour t'en parler. Eh bien écoutez, on va faire vol à Flucel.
Ah, et... Ah non, elle n'a pas soigné mon équipe, j'ai cru, mais en fait, c'est juste que je l'ai battu absolument à plate couture. Alors, Flucel, je ne sais plus où c'est... c'est là, voilà, du premier coup. Donc là, forcément, comme dans la... Il n'y a pas forcément de mise au point sur le vol, enfin, du moins sur le début. Après, la petite mise au point arrive. Hop là. Petite mise au point, s'il vous plaît. Merci. Allez, hop, on est parti. Donc le cadran solaire, c'est par là. Coucou, professeur, c'est moi. Coucou. Ah, Eagle. Voyager dans Tucalo, ce n'est pas très reposant, n'est-ce pas? Certes, je sais que c'est en partie ma faute, mais je pense que tu sers la science. Serena a dû t'en parler, mais j'ai découvert un moyen d'amplifier le pouvoir du Mégano. Mais auparavant, un petit exposé sur les mégagemmes s'impose. Excusez-moi. Il s'agit de projectiles tirés par l'arme suprême il y a 3000 ans, et qui sont donc imprégnés de sa lumière, autrement dit de l'énergie de Xerneas, le Pokémon légendaire. Enfin, c'est ma théorie. Peut-être qu'il s'agit d'une altération d'autres pierres similaires, comme les pierres feu, par exemple. Et le méga anneau, me dirais-tu? Sa pierre mystérieuse... J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Voilà, ça va mieux. Sa pierre mystérieuse transforme en ondes les sentiments éprouvés envers les Pokémon. Et si le lien entre Mégagem et Méga Anneau, ce n'était rien d'autre, le cadran solaire de Flucel est une énigme. Il se dresse dans cette ville depuis 3000 ans et diffuse la lumière pendant 1 heure. Excusez-moi, attendez. Et j'ai un gros chat dans la gorge, j'ai à moitié un rhume. Donc... Voilà, ça va mieux? Ouais. Et diffuse de la lumière pendant 1 heure le soir à partir de 20 h. Il doit bien avoir le lien avec le Mégano, mais lequel? Enfin, après cet intéressant intermède historique, nous voici là où je voulais en venir. Eagle touche le cadran. Tu as été baigné dans l'énergie mystique du Pokémon des légendes dans la base secrète. Ton Mégano a absorbé le pouvoir du cadran. Grâce à ces deux puissances combinées, les mégagemmes enfouis dans le sol réagiront à ton Mégano et se mettront à luire à ton approche. Mais attention, cela ne sera possible que pendant une période où le cadran diffuse sa lumière. Maintenant que tu es prêt, par explorer Kalos à la recherche de toutes les mégagemmes. Et bah écoutez les gens, comme ça on va pouvoir faire la Poké Astuce. Et c'est cool. Alors maintenant on va faire vol à Illumis, écoutez. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. On va aller Illumis Nord. Sud. Sud. Le mieux c'est le sud. Ah excusez-moi. Une gros chat dans la gorge, mais waouh. Hop. Ok. Coucou. Il fait peur le monsieur. Ah, Eagle, c'est ça? Pardon de te contacter si soudainement. J'ai une affaire urgente à discuter avec toi. Retrouve-moi à l'agence Belladonis près de la place rouge. Je t'y attends. Belladonis, ça me dit quelque chose ce nom, pas vous? Alors Belladonis est un personnage emblématique. Ok. Enquête numéro 1. Donc voilà, donc Belladonis est un homme assez emblématique de Pokémon qui fait son apparition depuis plusieurs générations, depuis la version platine il me semble, si ce n'est diamant et perle, sans en être pourtant sur... ouais, bah c'est en tout cas c'est depuis la région de Sinnoh, il suit les aventures et il apparaît à chaque fois dans l'après-ligue. Enfin à Sinnoh il apparaît dès le début du jeu, mais après c'est l'après-ligue et c'est un personnage assez secondaire, mais là il a l'air d'être assez important.
Ah Eagle, j'ai inventé un outil qui facilite la recherche sur les Pokémon. Si tu veux, tu peux l'utiliser, cela me permettra de le tester. Et oui, le Pokéradar, le fameux objet qui a fait tant rêver certains dresseurs sur, sur les routes de Sinnoh, puisque avec le Pokéradar, on peut trouver des Pokémon chromatiques, on va dire, plus facilement. Et nombreux sont les personnes qui l'ont utilisé et qui l'attendaient, parce qu'Anis, elle a disparu. Plus aucune trace du Pokéradar et il revient en force. Alors on va aller près de cette place, écoutez. Hein. Alors la place rouge, je ne sais pas trop où c'est. Comme je le dis à chaque fois, je ne connais pas très bien Illumis. Je crois que tu me laisses passer. Place... Voilà, on va partir par là. Place, donc ça doit être la place Sienne. Par contre c'est nul, ça tourne pas automatiquement et c'est assez embêtant. Alors ça c'est la place rose ça. Ça c'est la place quoi ça? Place rouge. Et donc le truc Béladonis, donc ça doit être par là je pense. À droite, à gauche. Droite. Ah non ça c'est un restaurant ça non. Je me suis trompé. Enfin à moins que ce soit là-dedans mais bon. Ce serait assez bizarre. On va quand même vérifier. Coucou. Ah ok c'est là. Ok. Laisse-moi te dire une chose petit, ça fait plaisir de te voir. J'ai pris la liberté de me renseigner sur toi, Eagle, j'espère que ça ne te gêne pas. Je sais donc que tu es le maître du Kalos, et surtout c'est toi qui as sauvé le monde des griffes de la Team Flare. Oh pardon, avec tout ça, j'ai complètement oublié de me présenter, mon nom de code. Ah, mais qu'est-ce que je raconte quand même? Je disais donc que je m'appelle Béladonis. Je suis un vieux briscard de détective qui écume les rues d'Illumis en menant l'enquête. Ce qui nous amène au cœur du sujet, si je me suis renseigné sur toi, c'était pour une bonne raison. Illumis est un centre touristique célèbre dans le monde entier. Les pavés de ces rues sont non seulement battus inlassablement par ses fiers habitants, mais aussi par une foultitude de touristes. Mais une ville fort fréquentée attire son lot de malandrins. Il va fort avec les mots bizarres. Hein. Prêt à causer du grabuge. Vois-tu, c'est pour répondre à ces problèmes que j'ai ouvert mon agence. Tu sais, petit, la vie d'un détective, ce n'est pas rose tous les jours. Non, noir, c'est noir. Mais un bras roudeur habitué à la solitude peut connaître les moments de doute, tu sais. J'ai donc une question pour toi, petit. Tu voudrais pas devenir mon assistant? Ou plutôt mon associé? Tu imagines le maître et le plus grand détective de tout Kalos qui ferait équipe? Illumis retrouverait enfin la paix. Alors, qu'en dis-tu, brave Eagle? Tu veux devenir mon associé? Attends, mais oui. Merci, brave Eagle, je savais que je pouvais compter sur toi. Grâce à toi, Illumis va retrouver la paix et la quiétude. Enfin, ne nous enflammons pas, car s'il est vrai que tu es le maître de Kalos, j'ai bien peur que pour le travail d'investigation, tu sois encore un bleu. Heureusement, j'ai la solution à tes problèmes. La méthode Béladonis réveiller le fin limier qui dort en vous. Tu serais prêt à te lancer dans l'aventure? Viens me voir, je m'occuperai de ta formation. Eh ben écoutez les gens, j'ai envie de vous dire qu'on va faire ça dans le prochain épisode. Donc les épisodes suivants vont porter sur les enquêtes de Béladonis qui a l'air de vouloir nous en faire voir de toutes les couleurs. Justement, il veut que l'on devienne un assistant qui va lui servir. Alors tant que je suis là, je vais faire un petit tour à la loterie. Je sais où c'est. C'est quoi ça? Ouais, je vais aller là aussi. Ah, excuse-moi les passes rouges, excuse-moi passe rouge. Ah! Parce que ça nous permet aussi d'augmenter un petit peu les statistiques de nos Pokémon et ça peut être très très sympa. Excusez-moi, non, il y a un truc qui a, qui a l'air
de m'intéresser le jus au corail. Alors le jus corail, bah écoutez, oui, on va payer. Et on va le donner jus corail. La vitesse du Pokémon augmente. Écoutez, on va le donner à notre petit Amphinobie. Donc ça fait augmenter énormément la vitesse de base du Pokémon. Car plus on prend un jus cher, plus le jus a d'effet en fait. Alors ça c'était la première chose. Et maintenant on va aller essayer de trouver la loterie. Alors j'y vais un petit peu à l'aveuglette, j'avoue. Mais bon. Donc voilà, je voulais pas entamer une enquête et pas la finir dans un épisode. Donc c'est pour ça en fait que je fais ça. C'est là? Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Hop. Tac. Oui, on va tenter notre chance. Et alors? Félicitations, ouais! Les meumeux. Donc en fait, si on a les 5, si on en, bah en fait, il y a 5 lots. S'il y a un des numéros qui correspond, on gagne un petit point. Enfin, on gagne le 5e lot. Si on en a 2, bah, le 4e lot, etc. Et si on arrive à avoir tout bon, et bah, on gagne, il me semble, une Master Ball. En tout cas, c'était comme ça dans les anciennes versions. Et j'espère que ça n'a pas changé parce que c'était vraiment super bien d'en gagner. Et une fois, j'en avais gagné une sur diamant. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Touc. Allez les gens, j'ai envie de vous... Bah, on va se dire à plus. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, écoutez. Hein. À laisser un commentaire et à vous abonner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien de plus à dire. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye les gens. À plus. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 32e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Et donc nous retrouvons à Bastique, là où nous nous étions quittés la dernière fois. Donc j'ai changé de coupe de cheveux, de couleur de cheveux. Donc voilà. Et donc là, on va continuer l'aventure toujours. Enfin, on va continuer l'après-ligue. Alors, j'ai une équipe que je n'ai pas plus entraînée parce que j'ai décidé de me lancer dans un entraînement d'une autre équipe. Donc il y en a toujours qui sont un petit peu plus forts que les autres. Hein. Twitou niveau 84 et Amphinobie niveau 83. Et j'ai bien envie d'entraîner un petit peu Métalos. Et ça tombe bien puisque nous allons faire un combat contre notre cher rival Serena. Eagle States, que dirais-tu de te battre contre moi? Oui. Parfait, mes Pokémon et moi allons te montrer quelque chose de très surprenant. Alors on va voir ce que c'est. J'espère ne pas être déçu par sa surprise. Hein, peut-être un nouveau Pokémon, un Pokémon rare. Je n'en sais pas plus que vous. Écoutez. Oh, joli petit. Mon stylet, where is mon stylet? Oh non, vous êtes sérieux, j'ai perdu mon stylet encore. C'est abusé là. C'est abusé. J'ai pas un stylet. Ah voilà, j'ai un stylet de rechange. Alors, donc Psystigris, donc il va pas pouvoir me faire très mal, je pense pas. On va faire mur de fer pour anticiper ces autres Pokémon. Ouais, on va quand même faire mur de fer puisque je ne sais pas. Voilà. Allez, ballon d'ombre. Ah, ça peut m'entraver ça quand même. Bon, écoutez, on va faire un mur de fer et puis on va y aller. On va fighter
avec un petit point météore, histoire de voir l'effet que ça peut avoir contre ce Psystigris. Ce Mistigris, excusez-moi. Hop. Et je pense que j'espère que Pistopoint va être assez puissant pour le battre. Ok. Je pense que ça a été juste. Mais bon. Tant qu'il est battu, il est battu, écoutez. Hop, Métalos monte au niveau 70. Que demander de plus? What else? Hop, niveau 84. Contre son Goupelin. Ah, c'est dommage qu'il envoie Goupelin, là, je vais rien pouvoir faire. Parce qu'en plus, le type métal n'a pas d'avantage contre le type psy. Donc ça fera que dalle. Goupelin, Pokémon de type psy. Bah écoutez, bah, va falloir envoyer Amphinobi forcément. Hein. Niveau 84, je pense pas que on devrait trop galérer. Alors je voulais commencer à savoir, parce que je vais faire quel Pokémon vous aimeriez bien voir dans mon équipe. Pokémon bien sûr possible à avoir, donc hormis légendaire. Et je voudrais des... Enfin, si vous avez une équipe à me proposer, proposez-moi 6 Pokémon. Parce que j'ai pas tellement d'idées, des Pokémon que l'on peut avoir relativement facilement en échange. Ou voilà. Parce que voilà, j'aimerais bien me faire quand même une petite équipe changeant de celle-là. Donc j'ai quelques Pokémon déjà qui pourront être assez utiles. Comme par exemple Noctali. Avec la Pokéastuce qui est sortie il n'y a pas très longtemps. La 3ème Pokéastuce. Et je vois qu'elle vous a plu. Donc ça me fait super plaisir. Hop, niveau 70 Excalibur. 78 Aérisson. Oh, un Mélodèle. Bon, Métalos, tu vas être envoyé. Mélodèle, c'est pas un si, c'est un Pokémon assez rapide. Et justement, c'est un Pokémon assez trompeur parce qu'il a quand même une carrure assez... Enfin, de Pokémon pas très rapide. Hein. Et il est extrêmement rapide ce Pokémon. Alors je vais faire Pistopoint pour être sûr. Ok. Ok, t'évites la vache. T'évites la vache, mais oui, bien sûr. T'évites l'attaque, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 4000, 6000. J'ai trop du mal. Attendez. Oh, un Voltali. Voltali, Pokémon de type électrique. Et bah écoutez, on va entraîner un petit peu notre petit Pandore. Niveau 67 contre Voltali, écoutez. Le type électrique n'a pas d'avantage type contre le type fée. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Et ça m'étonnerait qu'il ait une attaque de type poison ou de type acier. Donc écoutez, voilà. Pouvoir lunaire. Ah oui, Fatal Foudre. Très belle attaque, je trouve. Extrêmement bien faite. Allez, un petit pouvoir lunaire, ça ferait plaisir. Voilà. Oh yes, la moitié tout pile, c'est parfait. Ok, c'est bon. Merci Voltali. Enfin, Pandore. Ouais, et excusez-moi, mais j'ai des problèmes de nom là. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me trompe un petit peu. Alors, elle envoie son Altaria. Je vais faire un petit vampire baiser histoire de me soigner. Et je ne suis pas assez rapide. Ok, c'est quoi son attaque? Confidence, ça doit être ça. Ça n'a pas beaucoup d'effet quand même. Je suis assez déçu. Mais par contre ça me restaure beaucoup de PV. Parce que Altaria est un Pokémon je pense ayant beaucoup de PV. Sans en être pourtant sûr. Hein. Mais vu ce que ça me restaure en lui enlevant si peu. On va se soigner un petit peu en lançant ses attaques comme ça. Alors voilà, ça, bon, il peut toujours utiliser éclat magique, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais je pense que Altaria a des attaques de type dragon, donc forcément le dragon n'a pas d'effet sur moi. Donc il est obligé... Enfin, elle est obligée... Enfin, Serena est obligée de lancer ces attaques-là. L'ordinateur est obligé de lancer ça pour pouvoir me faire quelques dégâts.
Alors là, on lui a battu combien de Pokémon? Au moins 4, je pense 4, 4, 5. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de surprise, hein, donc ça doit être sur son dernier Pokémon, je pense. Et j'espère ne pas être déçu par cette petite surprise. Hop, Métalos passe au niveau 71, ça c'est bien. Absol. Un Absol qu'on voit depuis le début de la saison. Alors, une surprise sur Absol. Ah, je pense savoir ce que ça peut être une surprise sur Absol. Alors écoutez Hérisson, tu vas avoir le droit à la surprise, je pense. Absol, alors je vais pas spoiler. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr. Ah, j'ai 10 niveaux d'avance, j'ai pas envie de le mettre KO directement. Allez, juste soigner un Pokémon histoire de lui laisser un petit tour quand même, histoire de bien observer. Allez, c'est parti. Hop, une hyper... Oh, bah non, ça pas là, si. Ah, si, voilà. Je me doutais bien, j'étais presque sûr de savoir que... Oh, il est magnifique. Il est super beau. Alors, elle a dû pouvoir récupérer un méga anneau ou un méga quelque chose. Et ça rend super bien. Enfin, je veux dire, son Absol, en plus, il utilise dans Slam. Donc, et je trouve qu'Absol est l'un des méga évolutions les mieux réalisées. J'adore. Alors, je sais pas si on aura cette méga gemme. J'espère qu'elle pourra, enfin, qu'elle nous dira où on peut la trouver. Je vais étudier quels sont tes points forts et en tirer les enseignements de ma défaite. Et vous pouvez voir que j'ai changé de coiffure et que ça me va à merveille. Eagle State, tu as mérité ceci. Ah bah non, finalement elle nous la, wow, elle nous la donne. Bon bah ça me servira pour ma poké astuce sur les méga pierres, sur les méga gemmes. Donc je reprendrai ce petit passage. Et oui, j'ai réussi à trouver 2 absolites. Alors je peux bien en partager une avec toi. J'espère que cela rendra la foi à Monsieur Lysandre. J'ai un message pour toi de la part du professeur. Il aurait percé le secret des méga anneaux et des méga gemmes. Du moins en